Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayoub, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir le tirage de taroscope pour le mois de mai. Je vous conseille de regarder l'horoscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Nous allons voir quelles sont les énergies disponibles pour ce mois de mai. Cet horoscope est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Vierge. Nous allons commencer votre lecture en tirant une première carte que nous verrons à la fin du tirage, qui nous donnera peut-être un conseil, un message ou une stratégie à suivre en fonction de votre lecture. Okay. Et nous allons commencer maintenant. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez voir facilement et dont vous pouvez profiter. Et ensuite, nous verrons les énergies que vous avez dans l'ombre. Ce sont peut-être des blocages, des difficultés ou des atouts que vous ne voyez pas forcément et que vous pourriez utiliser. Donc, on va commencer avec vos premières énergies. De très bonnes nouvelles arrivent pour vous. Vous allez recevoir ce mois de mai une excellente nouvelle, quelque chose que vous n'espériez pas. Okay. On commence très bien. Votre coupe aussi était une très bonne coupe. Okay. Et cette carte, vous la laissez sortir, donc je vais la laisser ici. Donc, on commence par vos énergies qui sont en lumière. Donc ici, les cartes nous disent un peu que votre bonheur est entre vos mains. C'est vous qui décidez comment vous voulez vivre votre vie. Vous prenez des décisions très importantes et qui vont affecter positivement votre vie. Pour certaines personnes, ça peut être un départ, aller à l'étranger ou faire un contact avec quelqu'un qui est à l'étranger. Commencer peut-être une relation avec quelqu'un à distance et ça nous dit ici que tout dépendra de vous. Donc si c'est une relation à distance, que cette relation fonctionne, ça va dépendre de vous. Que ce soit un départ pour vous à l'étranger, vivre autre part. Ici c'est vraiment, si c'est un départ, c'est plus à l'étranger. Hein. Je sens que c'est plus avec cette carte de l'eau, c'est vraiment trouver un autre endroit, un autre pays, un autre environnement où vous pouvez vivre de façon très très heureuse. Et donc ici, ce que ça nous dit, que tout dépend de vous. En fait, là, c'est le message principal, c'est que ce choix que vous allez faire, ce grand pas que vous allez donner, que vous allez faire, ça va dépendre de vous. Donc, vous allez peut-être avoir des personnes qui vont vous conseiller, des amitiés qui vont vous conseiller, mais en fin de compte, ça va vraiment dépendre que de vous. Donc, vous pouvez aussi écouter les conseils des personnes, c'est toujours bon à écouter, mais la décision finale va être entre vos mains et c'est vous qui allez prendre la décision finale. Et même si vous êtes un petit peu à l'attente de voir que vont dire d'autres personnes, qu'est-ce que vont dire ces personnes, ça va vraiment dépendre seulement de vous. Donc ici dans l'ombre, oui, donc là je sens que c'est pour beaucoup de personnes vierges, ça va être un départ, un nouveau départ qui peut vous faire peur, hein, parce que vous avez comme un petit peu de réticence par rapport à ce départ, mais c'est quelque chose qui va être très positif pour vous. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ça. Il y a des jours où vous sentez que oui, il y a des jours où vous sentez que non, et donc ça vous donne un peu vous êtes pas sûr en fait, vous êtes pas sûr, vous doutez un petit peu de vous, et vous avez peur aussi de certaines erreurs que vous avez commises dans le passé. Donc c'est peut-être aussi un regret que vous avez. Ici, c'est peut-être une opportunité qui se présente et que vous allez saisir. Je sens que c'est une opportunité que vous allez saisir. Et c'est peut-être une opportunité que vous avez eue dans le passé, que vous avez laissé passer, que vous allez laisser échapper. Et vous sentez... je sens que vous êtes vous vous dites... Oui, je dois prendre cette opportunité, je dois saisir cette opportunité parce que je l'ai pas fait dans le passé. Mais est-ce que vraiment c'est une bonne opportunité ou c'est juste parce que je regrette de ne pas l'avoir fait dans le passé?
Et là, les cartes vous disent c'est vraiment le moment pour vous d'aller de l'avant et si c'est une bonne opportunité pour vous, de la prendre, de saisir cette opportunité. Mais ici, un peu, les cartes, elles nous disent c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Il y a ces doutes. Quelle que soit votre décision, vous allez en ressortir grandi. Donc, je pense que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de choix à faire, des décisions à prendre, des décisions qui peuvent changer votre vie, qui peuvent changer le cours de votre vie. Quelle que soit la décision que vous prenez, je sens que l'issue va être favorable. Et prenez ces décisions sans avoir peur. Sans avoir peur. Je sens que la peur vient parce que vous avez laissé passer beaucoup d'opportunités dans le passé. Je pense que ça vient de là, la peur que vous avez. Et la peur de vous tromper. Vous avez aussi peur de vous tromper en prenant des décisions. Donc c'est pour ça que vous demandez un petit peu à tout le monde autour de vous qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils feraient à votre place. Mais là, personne peut être à votre place. C'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous d'aller de l'avant. Et votre bonheur ne dépend que de vous en fait. Ouais, c'est vraiment ça, votre départ ne dépend que de vous. Cette décision peut avoir un rapport aussi avec une entreprise, décider d'entreprendre, décider de vous lancer dans une entreprise personnelle. Donc ça peut être une décision de laisser votre travail pour un projet personnel et ça peut vous faire peur aussi, ça peut vous pouvez avoir des doutes et c'est pour ça que vous demandez un peu à tout le monde les conseils pour voir si vous prenez la bonne décision ou pas. Donc c'est peut-être quelque chose qui représente un petit peu un risque pour vous, mais je sens que c'est un risque calculé. Hein. Les doutes et les peurs, c'est juste par rapport à des choses du passé, je sens. C'est par rapport à des choses du passé, à des situations passées où vous n'avez pas su prendre l'opportunité au vol, où vous n'avez pas su réagir de la meilleure manière, mais ici, tout indique que vous devrez et vous pouvez avoir confiance en vous. C'est juste vraiment vous lancer. Hein. C'est vous lancer. Et je sens que c'est un projet personnel. C'est un projet personnel, une entreprise personnelle. Lancez votre propre entreprise, votre propre projet. Quelque chose où vous serez la seule personne responsable de la réussite de ce projet. On va continuer votre lecture avec le tarot de Nefertari. Et ici, on va le faire juste avec une coupe pour voir si on a une précision ou un autre message. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'on a. Ici, je pense que ça nous donne un peu une précision par rapport à d'où viennent vos doutes, d'où viennent vos peurs. La dernière fois que vous avez essayé de faire quelque chose de similaire ou que vous avez été face à une situation similaire, vous avez été trahi par les personnes autour de vous. Ici, on a aussi la carte de la trahison, mais je la vois pas comme quelque chose de présent. C'est quelque chose de passé, c'est comme un sentiment qui reste en vous et c'est pour ça que vous avez des doutes. Vous êtes à essayer de voir le pour, le contre, parce que la dernière fois que vous avez tenté quelque chose comme ça, la personne qui l'a fait avec vous ou la personne qui vous accompagnait vous a trahi, vous a menti et ça s'est mal terminé en fait. Donc c'est une situation la situation que vous allez vivre ou cette opportunité qui se présente, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté, mais quand vous l'avez fait, ça n'a pas marché à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un une personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter, une personne qui vous a trahi, une personne sur laquelle vous avez mis toutes vos espérances, toutes vos attentes, et à la fin, ça a pas marché. Et donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de doutes. Mais ici, les cartes nous disent que vous pouvez le faire aussi seul. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul, et c'est quelque chose que vous pouvez vous devez un peu vous adapter à la situation. C'est peut-être quelque chose que vous auriez voulu faire avec d'autres personnes, mais parce que justement vous ne faites plus confiance aux personnes autour de vous, vous êtes là, est-ce que je peux le faire seul? Ici, les cartes nous disent, vous pouvez le faire seul ou trouver quelqu'un avec qui vous associer, mais aborder l'association d'une manière différente, en prenant des précautions, en vous assurant que ça va, que cette association va fonctionner comme vous voulez qu'elle fonctionne. C'est un risque, hein. C'est un risque ici. Je sens qu'il y a vraiment un risque pour vous, ou vous que vous sentez qu'il y a un risque à vous associer avec quelqu'un.
c'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire seul. Mais si vous voulez le faire avec quelqu'un, prenez juste les précautions. C'est parce que vous avez encore en tête cette trahison. Et donc, au lieu de laisser ça vous bloquer, ne laissez pas ça vous bloquer. Lancez-vous. Si vous voulez lancer avec quelqu'un, faites-le avec des précautions. Mais sinon, faites-le seul. Et ça peut marcher si vous le faites seul. On va terminer votre lecture avec le message du Simbolon. Ici, le message du Simbolon est par rapport à une relation. Ça peut être par rapport à cette relation passée où vous avez encore un peu comme un peu un goût amer. Ici, c'est un peu un message pour vous dire que dans toutes les relations, il y a des compromis à faire. Il y a des choses, il y a des points sur lesquels on doit céder et d'autres où on doit être plus exigeant. Ici, en fait, par rapport à cette lecture, je dirais que c'est par rapport à l'association que vous voulez faire. Ça peut être avec quelqu'un de proche, ça peut être peut-être même avec votre partenaire, votre couple, où vous voulez vous lancer dans cette entreprise personnelle. Et donc là, il va falloir mettre les cartes sur table, dire exactement ce à quoi on s'engage et voir à quoi s'engage l'autre personne aussi. Parce que les compromis, c'est des deux côtés. C'est pas juste une personne qui fait tous les compromis et l'autre non. Donc c'est retrouver un petit peu la balance dans les relations. Ça peut être aussi quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'on a vu ici, et ça peut être dans votre relation de couple. Essayez d'établir la communication avec votre partenaire et que chacun comprenne les différents sacrifices qu'on fait dans une relation, et que ce soit pas juste une personne qui fasse tous les sacrifices. Donc ça doit être quelque chose ici d'équilibré, parce que les deux personnes doivent être bien. Il peut pas y avoir une personne ici en cage et l'autre avec la clé. On peut pas avoir une relation saine si une personne contrôle tout et l'autre ne contrôle rien. Donc c'est essayer de trouver l'équilibre dans la relation. Donc voilà, c'était votre dernier message du Simbolon et votre lecture pour ce mois de mai. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.